Leçon 1. Dans la section communication, nous allons voir les formules de présentation et salutation. Dans la section vocabulaire, nous allons voir les présentations et usages. Dans la section culture et civilisation, nous allons voir le drapeau tricolore. Dans la section grammaire, nous allons faire une révision des verbes en ER, les verbes pronominaux et les verbes irréguliers. Alors nous allons voir la conjugaison des verbes en ER ou verbes du premier groupe. Alors on conjugue ces verbes avec le radical, c'est-à-dire l'infinitif sans ER, et les terminaisons qui sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Exemple, le verbe parler, nous éliminons ER et nous avons le radical. Et nous conjuguons de cette manière. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Autre exemple, danser, nous éliminons ER, nous avons le radical et nous ajoutons les terminaisons. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Autre exemple encore, le verbe étudier, nous éliminons ER et nous avons le radical. Et donc j'étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. Quelques remarques de prononciation. Alors les terminaisons E, ES, E, ENT ne se prononcent pas. Par exemple, parler, je parle, tu parles, il parle, même prononciation. Danser, je danse, tu danses, il danse, même prononciation. Puis, la terminaison EZ est un son fermé. Et, exemple, vous oubliez, vous attendez, vous organisez, vous éliminez. Puis la terminaison ONS est un son nasal. Il ne faut pas prononcer le N. Exemple, nous oublions, nous attendons, nous organisons, nous éliminons. Avec les pronoms sujets on, nous, vous, il, elle, si le verbe commence par une voyelle, nous devons faire la liaison. Par exemple, nous oublions, vous attendez, on organise, ils éliminent, elles imaginent. Quelques particularités. Les verbes en GER, comme manger, nager, interroger, voyager, etc., prennent à la première personne du pluriel un E entre le radical et la terminaison. Exemple, nous mangeons, nous nageons, nous interrogeons, nous voyageons. Puis les verbes en CER comme commencer, forcer, prononcer, annoncer prennent à la première personne du pluriel un CCD entre le radical et la terminaison. Par exemple, nous commençons, nous forçons, nous prononçons, nous annonçons. Puis il y a des verbes particuliers comme acheter, j'achète, tu achètes, il achète. Et ici ça change, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Le verbe lever, je lève,
tu lèves, il lève. Et là, ça change. Nous levons, vous levez, il lève. Le verbe préférer, je préfère, tu préfères, il préfère. Nous préférons, vous préférez, il préfère. Le verbe espérer, j'espère, tu espères, il espère. Nous espérons, vous espérez, ils espèrent. Puis nous avons le verbe appeler. J'appelle, tu appelles, il appelle. Nous appelons, vous appelez, ils appellent. Verbe jeter, je jette, tu jettes, il jette. Nous jetons, vous jetez, il jette. Le verbe envoyer, j'envoie, tu envoies, il envoie. Nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Le verbe essuyer, j'essuie, tu essuies, il essuie. Nous essuyons, vous essuyez, ils essuient. Puis les verbes en A, Y, E, R, comme payer, essayer, etc., ont une orthographe particulière. Je paye avec deux orthographes possibles. Tu payes, il paye. Nous payons, vous payez, il paye. Essayer, j'essaye, tu essayes, il essaye avec deux orthographes possibles. Nous essayons, vous essayez, ils essayent. Et puis nous terminons avec quelques verbes irréguliers. Le verbe être, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe aller et le verbe faire, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Nous allons voir la conjugaison du verbe pronominal. Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal ? C'est un verbe précédé de la particule se, comme se préparer, se réveiller, s'habiller. Pour conjuguer un verbe pronominal, nous devons ajouter les particules pronominales suivantes. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Voyons quelques exemples. Se préparer. Je me prépare. Tu te prépares. Il se prépare. Nous nous préparons. Vous vous préparez. Il se prépare. Le verbe se réveiller. Je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveille. Alors, attention. Si le verbe commence par voyelle ou H muet,
se devient S apostrophe, comme par exemple s'habiller, s'étendre, s'énerver. Par exemple, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille. Attention encore, dans une phrase négative avec un verbe pronominal, ne et pas se mettent avant et après le bloc formé par la particule pronominale et le verbe. Par exemple, je ne me prépare pas. Tu ne te prépares pas. Il ne se prépare pas. Nous ne nous préparons pas. Vous ne vous préparez pas. Il ne se prépare pas. Présentation et usage. Dans un contexte formel, professionnel, quand on fait la connaissance d'une personne, on se serre la main. On peut donc serrer la main à une personne quand nous la rencontrons pour la première fois. On peut aussi serrer la main à une personne pour la saluer dans un contexte formel. Quand une personne se présente, elle donne des informations personnelles comme son nom et son prénom, sa nationalité, le lieu où il ou elle habite, son âge, sa profession. Exemple: bonjour, je me présente. Je m'appelle Sophie Girard et je suis belge. J'habite actuellement en Grèce où je travaille. Je suis professeur de français. J'ai 35 ans et j'adore mon travail. Dans un contexte familial, entre amis, pour se saluer, on s'embrasse, on se fait la bise. Le nombre de bises, de baisers, de bisous varie de région à région. On peut se faire 2, 3 et même 4 bises pour se saluer. Alors, vous voyez ou tutoyer? Bonne question. Le vouvoiement, vous voyez une personne, signifie parler à un interlocuteur à qui nous disons vous dans les situations suivantes. Si on ne connaît pas la personne, si la personne a un certain statut social, si la personne a un certain âge. Nous vous voyons donc une personne que nous n'avons jamais vue, surtout dans un contexte formel et professionnel. Nous vous voyons une personne qui a un certain statut social, une personne qui a une place importante dans un système hiérarchique, comme un directeur, un responsable, un professeur, un docteur, etc. Nous vous voyons une personne qui a un certain âge.
En général, il est poli de dire vous à une personne âgée comme signe de respect. Le tutoiement ou tutoyer une personne signifie parler à un interlocuteur à qui nous disons tu dans les situations suivantes: avec un membre de la famille, avec des amis, avec des personnes que nous connaissons bien. Formule de présentation et salutation. Alors, les formules de salutation dans un contexte formel. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Remarque, en France, on dit bonsoir le soir, quand il fait nuit, et pas dans l'après-midi, comme en Italie par exemple. Au revoir monsieur, au revoir madame, au revoir mademoiselle. Après avoir salué, on peut dire bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ou encore bonsoir, vous allez bien? Oui, nous allons bien, merci. Ici, nous utilisons le verbe aller que nous allons répéter. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Après avoir dit au revoir, nous pouvons dire au revoir, à bientôt. Au revoir, à demain. Au revoir, à plus tard. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, à samedi ou à samedi prochain. Après avoir dit au revoir, on peut souhaiter bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Formule de salutation dans un contexte informel. Salut, coucou, ciao. Après avoir salué, on peut dire salut, ça va? Ça va, et toi? Salut, comment ça va? Tu vas bien? Pas mal, et toi? Présentation dans un contexte formel. Bonjour, je m'appelle Marc Blanc. Ou encore, bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis Marc Blanc. Bonjour Marc, enchanté. Bonjour Marc, ravi de vous connaître. Présenter quelqu'un. Vous connaissez Marc? Je vous présente Marc. Je voudrais vous présenter Marc. Bonjour Marc, ravi de faire votre connaissance. Présentation dans un contexte informel. Je m'appelle Nicolas. Moi, c'est Nicolas. Salut Nicolas. Présenter quelqu'un. Tu connais Marc? Je te présente Marc. Salut Marc. Après avoir salué, salut, ça va? Ça va, et toi? Salut, comment ça va? Salut, tu vas bien? Pas mal, et toi? Alors, demander et dire quelques informations personnelles. Demander et dire son âge. Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous?
ou quel est ton âge? Quel est votre âge? J'ai X ans. Demander et dire sa date de naissance. Quelle est ta date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Je suis né le, numéro, mois et année. Exemple, je suis né le 12 avril 2001 ou ma date de naissance est le 12 avril 2001. Demander et dire son adresse. Quelle est ton adresse? Quelle est votre adresse? Mon adresse est 5 rue de la Liberté. J'habite 3 place de la République. Demander et dire son numéro de téléphone. Quel est ton numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est 1, 2, 3. Demander et dire son adresse électronique. Quelle est ton adresse électronique? Quelle est votre adresse électronique? Mon adresse électronique est j'aime le français @france.com. Demander et dire sa nationalité. Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis italienne. Je suis de nationalité espagnole. Alors parlons du drapeau tricolore. Alors le drapeau tricolore est un des symboles les plus connus et les plus importants de la France. On le voit flotter sur toutes les mairies, sur toutes les écoles et sur tous les bâtiments officiels en France. Ses couleurs sont donc le bleu, le blanc et le rouge. Et il est formé de 3 bandes de largeur égale. Mais quelle est l'origine du drapeau tricolore? Sans vouloir faire une leçon d'histoire, les couleurs du tricolore ont leur origine en 1789 lors de la Révolution française. À cette époque, le blanc était la couleur du roi et le rouge et le bleu étaient la couleur du peuple et de la ville de Paris. On a donc réuni ces 3 couleurs, le blanc, symbole de la monarchie, encerclé par le bleu et le rouge, les couleurs du peuple, pour symboliser l'alliance auguste et éternelle entre le monarque et le peuple. Mais ces couleurs symbolisent aussi la perte de pouvoir du roi qui est pris en sandwich, qui est encerclé par le peuple. Ces couleurs ont été réunies pour la première fois sous forme de cocarde le 19 juillet 1789. Le drapeau va naître en 1794. Le tricolore va connaître toute une série de difficultés dans l'histoire, mais en 1958, la Constitution française, à l'article 2, va le définir officiellement emblème de la France. Le drapeau tricolore est donc un symbole reconnu de tous les Français. Et dans les dernières années, le drapeau tricolore est devenu un symbole très fort. Après les attentats de 2013, François Hollande a demandé à tous d'afficher
le drapeau tricolore en hommage aux victimes. Beaucoup de personnes, françaises mais aussi d'autres nationalités, ont colorisé avec les couleurs du tricolore leur profil sur les réseaux sociaux. Et les couleurs de la France ont été projetées sur les monuments dans de nombreux pays en signe de solidarité.